Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous montrer ma méthode, comment j'empile des séquences de plusieurs milliers d'images. Là pour le coup j'ai une séquence que j'avais faite sur la galaxie de l'Aiguille, NGC 4565, avec des temps de pause de 1 seconde, donc j'ai pas mal de fichiers, et je vais montrer comment je procède en fait. Je vais essayer d'être au plus clair et que la vidéo dure pas trop longtemps. Donc, du coup, moi, l'empilement se passera sous Cyril, pas de PixInsight pour 3000 fichiers. J'ai 3000 bruts là empilés de cette séquence. Donc, PixInsight me mettrait des jours et des jours pour les empiler. Donc là, on va utiliser Cyril. Donc, dans Cyril, déjà, on met bien son répertoire. L'endroit du répertoire, alors moi je fais tout en manuel, j'utilise pas les scripts, hein. Donc ici la petite maison, et en fait dans images, je me suis créé un dossier stacking. Donc je m'assure qu'il est bien là. On met à ouvrir, et donc il va aller mettre nos fichiers dans ce dossier. Donc là, moi c'est sur un disque dur externe. Hop, là-dedans. Et là, NGC 4565, et je vais faire celle-là. Donc déjà, je vais commencer par mes darks. Donc je sélectionne mes darks. Pour 3000 images, 3000 photos, j'ai fait 100 darks, que je convertis en séquence fit. Je ne mets pas dématricé, je ne coche pas ça ici. Ici, je vais pouvoir lui donner un nom. NGC 4565. Je vais mettre D pour Dark et on va convertir. Là, je vais mettre pause, ça ira plus vite, on voit que ça a été vite. Donc, une fois que c'est converti, on va mettre en auto-ajustement. Donc, mes fichiers sont déjà convertis dans Cyril en fit et dans le répertoire que je lui avais nommé. Et c'est une séquence fit, c'est ça qui est... je vais aller dessus, tac. Donc là, on a une séquence ici. En fait, on n'a pas 100 fichiers, on n'en a qu'un. C'est quand même beaucoup plus pratique pour, pour les ranger, puis après les enlever quand on veut faire le tri, tout ça, quoi. Donc là, quand on a fait ça, moi je vais dans Empilement. Et dans Empilement, je mets aucune normalisation. Je laisse en premier de la méthode empilement par moyenne avec rejet de pixels déviant. Je mets aucune normalisation. Windsor Sigma Clipping. Ici, dans le pondération, on met aucun. Et on ne coche pas ça. Et on met débuter l'empilement. Donc là, ça va relativement vite. Et donc, on obtient notre dark, notre fichier dark en fait. Donc on peut voir que j'ai un petit peu, ça brille un petit peu ici, et puis surtout sur les bords en fait, en haut et en bas. On voit que le capteur chauffe plus dans ces endroits-là, ces zones-là. Donc moi là, ce que je vais faire, c'est que dans calibration, je vais tout de suite sélectionner mon dark. C'est une question d'être plus pratique, puisque ça va être le premier dans la liste. Voilà, donc il est sélectionné. Je retourne dans conversion. Je vais, hop, enlever, donc on supprime la liste. Et là, je vais aller chercher, du coup, Astro, NGC 4565, c'est celle-là. Je vais aller chercher mes lights. Alors, par contre, je vais quand même vérifier juste avant que dans mes lights, parce que comme j'utilise Sync and Track Tool, et que des fois il me met des fichiers il met des fichiers pour le suivi, en fait, mais là, ils n'y sont pas. Donc c'est très bien, parce que ça aurait posé problème. Donc là, hop, je sélectionne toutes mes darks, CTRL A. Je mets ajouter. Ça prend des fois un petit peu de temps. Donc là, j'ai 3000 fichiers chargés en séquence fit. Donc là, important, on lui donne un autre nom. Donc moi, tout à l'heure, D pour dark, L pour light. On ne dématrice toujours pas. Séquence multiple, je ne le coche pas. Et on convertit. Là, je vais mettre pause, ça va prendre un peu de temps. Donc, la conversion des fichiers a fini.
Donc on va passer dans calibration. Donc dans calibration, j'ai déjà coché mon dark, je lui ai indiqué où est-ce qu'il se trouvait. Donc je laisse tout comme c'est d'origine, équaliser CFA, auto-évaluation, activer la correction cosmétique. Je laisse tout d'origine. Là c'est pareil, j'y touche pas, sigma froid, sigma chaud. On fait estimer. Alors on voit s'il y a des valeurs aberrantes. Si ça passe en rouge, bon, peut-être que les darks ont été mal faites. Et dans ces cas-là, peut-être voir pour les refaire si c'est possible. Sinon, après, on peut jouer un peu avec les valeurs pour essayer de corriger. Mais donc, on laisse le préfixe de sortie PP pour pré-traitement. Enfin, c'est ce que ça veut dire en gros, hein, c'est le pré-traitement. Ici, je mets dématricé avant sauvegarde. Je vais calibrer toutes les images, il le fera, et ce sera en séquence fit, comme du coup j'ai tout converti en séquence fit. Et on met commencer la calibration. Donc là, ça va prendre du temps, donc je vais le laisser faire. Alors des fois j'ai un message comme quoi, là on le voit, bon, ça passe vite, mais que les valeurs peuvent être incorrectes. Après, personnellement, des fois ça m'arrive, mais au final, ça fonctionne très bien. Donc des fois, peut-être essayer d'en mettre moins, en fait, de dark, pas 100, mais en mettre 50, ou peut-être en mettre 200. Moi, personnellement, des fois, ça marche bien comme ça, je le laisse comme ça, hein, je me prends pas trop la tête. Donc, je vais le laisser faire ça, et je reviens après. Donc, voilà, la calibration elle vient de se terminer. Du coup, on obtient une image couleur. Donc, on a bien nos trois couches en haut qui s'affichent, rouge, vert, bleu et RVB. Donc c'est normal si ça paraît vert, c'est normal, on a toujours du bruit de vert et ça on pourra l'enlever après. Là on va pouvoir en fait, si on a pas mal de trames, sur des pauses courtes ça peut arriver assez régulièrement hein, d'avoir de la trame, c'est quelque chose de normal. En fait, dans pré-traitement de l'image, filtre, réduction de la trame. Ici il faut mettre protéger les hautes lumières, appliquer à la séquence. Et on applique. Alors moi pour celle-là, je sais pas si vraiment ça vaut la peine de le faire. Là pour la vidéo je vais pas le faire, ça ira plus vite. Et du coup en fait sur notre séquence on aura une bande qui va se mettre avant. Et donc voilà, on fait ça sur toute la séquence. Quand on a vraiment de la trame, que ce soit vraiment flagrant, c'est le moment de le faire. Ça permet d'en enlever pas mal. Moi là je vais pas le faire, ça prendrait du temps pour. Je crois que celle-là je l'avais déjà faite et j'avais pas forcément beaucoup de trame. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'extraction de gradient. Ça, donc extraction de gradient, ici il faut le passer en polynominal 1. Alors c'est pareil, si vous avez des lampadaires, si vous avez shooté pendant la lune, si vous avez de la pollution lumineuse, enfin peu importe, c'est toujours bon de le faire à ce moment-là. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est générer. Alors là, comme j'ai qu'une galaxie au centre, il va me générer des points qui sont parfois bien mis, parfois pas trop bien mis. Là, il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques. Le générer peut très bien fonctionner. Donc enlever les points qui sont. On sait que la galaxie va aller un peu plus loin. Hein, c'est la galaxie de l'aiguille. Là ici. Après, il y a cette méthode là. Donc on fait calculer le gradient et puis appliquer à la séquence. Donc calculer. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. On met appliquer à la séquence et appliquer. On a aussi la technique des 4 points. Alors c'est bien quand les 4 points, c'est quand vraiment on est on n'a pas trop de fond de ciel en fait, genre une grosse nébuleuse. On a vraiment une grosse nébuleuse, quelque chose qui prend vraiment tout le champ et c'est compliqué d'avoir euh, des zones enfin avec du fond de ciel, ce que je veux dire, voilà. Donc on peut toujours utiliser la méthode des 4 points, on fait 4 points dans les coins. Alors il n'y a pas forcément besoin qu'ils soient vraiment tout dans le coin, hein, mais dans les coins quand même. Après, c'est bien cette technique, mais si on a la possibilité de rajouter
quelques points dans le centre, un ou deux. Ça peut être bien aussi. Après, vraiment, cette technique, c'est vraiment quand on n'a vraiment pas d'autres options, qu'il n'y a que... on a une grosse nébuleuse, voilà. J'insiste sur le fait que ça, c'est à utiliser quand on n'a vraiment pas de fond de ciel, en fait. Sur une image où il y a vraiment du fond de ciel, c'est pas cohérent de faire ça parce que ça pourrait avoir tendance à ratatiner un peu le gradient dans le centre de l'image. C'est pas le but non plus. Donc si le généré fonctionne pas très bien et que vous avez la possibilité de faire 4 points dans les coins et puis à la rigueur un point dans le milieu ou 2 points dans le milieu, ça peut être suffisant. On va mettre pour voir, calculer. Voilà, ça reste propre. Donc là, après c'est à voir. Propre à chaque séquence, propre à chaque objet que vous allez faire. Il n'y a pas de recette miracle. Limite, faut essayer, voir ce que ça donne. Ça peut prendre du temps. Parce que là, je suis encore sur mes 3000 images. Donc là, ça va être un truc que je vais faire sur les 3000 images. Rien ne vous empêche de faire ça pendant que vous faites autre chose ailleurs. Vous le lancez, il fait ses trucs, et puis voilà quoi. Après, ça prend de la place. Sur le disque dur, ça prend de la place. Donc là, moi, ouais, ça me convient. J'hésite quand même à faire une extraction de grade pour la trame. Après, la trame, on peut la faire avant ou après, peu importe. Je vais déjà faire ça. Donc là, on va mettre, donc je mets calculer le gradient, appliquer à la séquence. Donc il va appliquer avec ce préfixe-là sur la séquence et appliquer. Et on le laisse faire et je reviens quand il a fini. Ah oui, juste petite précision. Donc il n'a pas fini, mais juste petite précision. J'y pense et je ne veux pas refaire la vidéo 4 fois. Les points, pas sur des étoiles. Les 4 points qu'on met sur les bords et les 2 à la rigueur, ou même si vous mettez pas les 2 parce que vous n'avez pas le choix. Évitez les étoiles, pas sur des étoiles, c'est vraiment sur du fond de ciel. Voilà, c'était la petite précision que j'avais oubliée et j'en profite maintenant pour la rajouter. Donc voilà, l'extraction de gradient a terminé. Je me demande quand même si je vais pas lui faire un retrait de la trame. Allez, on va faire ça, ce sera fait. Donc l'extraction de la trame, on peut la faire avant ou après, hein, mais réduction de la trame. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, ça j'y touche pas. Protéger les hautes lumières, appliquer à la séquence, donc il va mettre ce préfixe là. Et appliquer. Et donc, voilà, je reviens quand il a fini. Donc oui, il y avait quand même une petite chose aussi que je voulais préciser sur la réduction de la trame. Alors la réduction de la trame, vous pouvez la faire avant ou après l'extraction de gradient. Le mieux, je pense, c'est quand même de la faire après l'extraction de gradient, puisque dans tous les cas, l'extraction de gradient sera bénéfique. Tandis que la réduction de la trame, parfois, peut ne pas être bénéfique. C'est-à-dire qu'elle va nous créer de la trame plutôt que de l'enlever. C'est-à-dire qu'elle va nous faire une grosse trame si, admettons, notre objet, là par exemple, dans ma galaxie, en fait, j'ai ma galaxie qui est là, il est possible que ça me crée une trame qui suive la largeur de la galaxie sur mon cadre, en fait. Et deuxième petite précision que j'ai pas précisée, là j'ai mis protéger les hautes lumières. Si toutefois votre trame, là on le voit que ma trame elle est horizontale, on voit qu'il y a quand même de la trame horizontale. Si la trame est verticale, il faudra cocher ici en fait. Hein. Ça dépendra de votre capteur, ça dépendra de votre... Oui, c'est votre capteur qui va créer cette trame en pause courte. Principalement, on en a souvent. Donc c'est quelque chose qui est quand même bénéfique à faire. Si toutefois, il y a une trame qui se crée ici, c'est pas non plus... on peut la récupérer en fait. C'est-à-dire qu'après, sur nos images empilées, c'est là qu'on risque de le voir. Faudra refaire une réduction de trame et il va l'enlever très bien. Après, c'est pour ça, c'est vraiment la réduction de la trame, c'est propre à vos photos. Le mieux, c'est de faire des essais. De toute façon, il faut vous dire que vous avez le temps. Vous avez le temps, 3000 images, faut prévoir un moment. Comme je dis, voilà, on fait ça, puis à côté, on fait d'autres trucs. Et le PC fait son boulot tout seul, quoi. Donc voilà, c'était la petite précision sur la réduction de trame, et je reviens quand il a fini. Donc la réduction de la trame, c'est terminé. On voit quand même sur l'image que ça lui a fait du bien, je pense. Hein.
Je pense que c'était bien de le faire, parce qu'on voyait quand même qu'il y avait vraiment une trame. Donc ça, je peux le fermer. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet de l'empilement sur 3000 images. Donc là, 3000 images de 1 seconde, j'ai 3000 secondes, donc un peu moins d'une heure. C'est 3600 secondes dans une heure. Donc là, on va commencer, ça va être le côté un peu mathématique, on va dire. Donc, suivant la cible qu'on va faire, plus elle va être haute dans le ciel et plus on va être restreint sur le temps par rapport à notre empilement. En fait, je m'explique. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais empiler euh, mes 3000 images, mais par séquence de... alors en général, je fais entre 600 et 900 secondes pour me permettre de garder des aigrettes qui sont plutôt jolies. Donc il va vraiment falloir avoir euh, entre 600 et 900 secondes, mais de brutes qui se suivent en fait. De la première à par exemple 600. Là on empile ces brutes-là entre elles. Et on va faire après de la 600 à la 900 qu'on va empiler entre elles. De la, alors, j'ai dit 600, donc de la 600 à la 1200, on va rajouter. Mais on va faire ça en technique, ce sera plus facile. Le seul truc, c'est ça, c'est que plus on va être haut dans le ciel et plus on va être restreint en temps, c'est-à-dire que le télescope, pour suivre notre objet, va vraiment tourner sur lui-même. Et c'est là que les aigrettes vont vraiment s'écarter en fait. Et là, ça peut aller très très vite, même des fois sur 300 secondes, ben, on va avoir des aigrettes qui vont être soit baveuses, soit voire suffit qu'il y ait un petit nuage qui passe, on va avoir un dédoublement d'aigrettes. Et, donc c'est pour ça que là, c'est la technique pour justement l'empilement et garder des aigrettes plutôt jolies. Donc on va faire ça, ce sera peut-être plus simple à expliquer. Donc là, j'ai ma séquence, hein, donc une bande parce que j'ai fait la réduction de la trame. BKG parce que j'ai fait l'extraction de gradient. PP, c'est le pré-traitement. Et donc ma séquence NGC. Donc quand je mets ouvrir, j'ai toujours mes 3000 images. Hein. Et donc là, je vais faire désélectionner, exclure tout. Voilà. Je vais prendre de la première. Alors, ce que je vais faire, là, j'ai 3000 images, donc 3000 divisé par 6, ça me fait 5. Donc, je vais faire 600, je vais prendre 600 bruts, histoire d'avoir un truc. Euh, donc, 600 bruts, pour pouvoir avoir mes 3000 images, mes 3000 bruts. Hop. Donc là. Ici, pour les sélectionner, là, les cocher. Donc, ah oui, je sélectionne la première, puis je fais en bas, là. Pour avoir qu'elle devienne bleue, en fait, je fais Shift et je clique ici. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas les raccourcis. Et donc là, une fois que ça c'est fait, je mets inclure, exclure, voilà. Donc là c'est fait, donc j'en ai 600 à empiler entre elles, donc je vais prendre dans le milieu de ma séquence. Donc maintenant c'est comme si je réfléchissais, comme si j'avais fait une session de 600 bruts. Je réfléchis plus dans le sens j'ai fait 3000 images. Donc là, pour garder des aigrettes plutôt correctes, je vais aller chercher dans le milieu de ma séquence. Donc comme pour moi maintenant ma séquence c'est de 1 à 600, je vais prendre dans le milieu, donc vers 300. Donc je vais essayer d'en prendre une où ça n'a pas trop bougé. Voilà, par exemple, hein, si la 300 a un peu bougé, on prend 301, 302, même 310 hein, s'il faut. Hein, c'est pas... La 302 est très très bien, je trouve. Et là, je la coche en image de référence. Comme ça, quand je vais empiler mes images, c'est celle-là qui servira d'image de référence. Enfin, pour l'alignement déjà, parce qu'on n'a pas fait l'alignement. Et donc là, je vais dans alignement. Ici, dans le préfixe, moi je vais préciser que je fais de la 1
à la 300, à la 600, force de parler de chiffres, voilà. Donc comme ça dans mon préfixe, parce que là c'est l'alignement, donc il va me créer une séquence avec mes 600 brutes, et donc au moins elles auront un nom, et ça se répercutera sur mon stack. On va voir ça. Et donc là, moi personnellement je touche à rien, alignement global ciel profond, le canal vert, homographie, enfin tout ça je n'y touche pas, aucune distorsion, langue sauce 4, interpolation contrainte. Bref, tout ce que je change en fait c'est ça, de préfixe. Et je mets aligné. Donc là c'est pareil, ça va prendre un petit peu de temps, je vous reprends quand il a fini. Donc là, l'alignement est terminé. Donc j'ai eu un petit peu de dérotation, apparemment. Bref, donc maintenant en fait dans ma séquence, donc ma séquence c'est bien la R1 à 600, une bande, il a repris les mêmes noms que l'autre, hein. J'ai du coup 586 qu'il a gardé sur 600. Et en fait, avec l'alignement, il calcule la FWHM de nos images. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais cliquer sur FWHM. Comme ça, il va me les mettre dans l'ordre de la meilleure à la pire, en fait, hein. Et donc là, c'est mes meilleures images. Je vais descendre jusqu'à arriver à peu près 300, autour des 300, hein. Plus il me met que c'est la 300 là, plus... Donc je vais prendre la 300, ah oui, ce qui correspond à 299, oui. Donc je vais prendre la 300, je vais la mettre en image de référence. Donc là, c'est important de reprendre une image qui était dans le milieu de notre séquence pour que vraiment, pendant l'empilement, les aigrettes qui tournent, ils prennent vraiment ça pour du pixel déviant et qu'ils les suppriment en fait pour garder vraiment les plus belles aigrettes possibles sur nos images. Alors sur cette photo, si peut-être bien, il y a peut-être bien celle-là d'étoile qui a des aigrettes, je sais plus trop. Je crois il y en a une où il y a des aigrettes en tout cas. Mais du coup, c'est important de prendre dans le milieu de la séquence, comme ça, ce qui est avant et après, bah, c'est, on va dire, réduit par justement le logiciel pendant l'empilement. Donc là, toujours pareil, hein, je clique sur la 300, image de référence. Alors ici, si on a 600 photos, pour vous dire, 600 brutes, ça peut être la 325, hein, c'est pas ou la 275. C'est pas, faut pas se limiter vraiment. C'est des photos d'une seconde, on n'est pas à 50 secondes près, quoi. Et on va dans empilement. Et du coup, là, je vais mettre rejet empilement avec pixel, par moyenne avec rejet de pixels déviant. Ici, je vais mettre additive avec mise à l'échelle. Windsor and Cima Clipping. Je vais mettre nombre d'étoiles. Alors moi là je vais être assez restrictif, je fais des photos d'une seconde, c'est pour être restrictif et ne garder que les meilleures images. Le but de la pause courte, ça va être ça, c'est d'avoir un piqué qui va être le le meilleur possible. Surtout que Dobson on est quand même assez limité parce que ben, on peut pas faire des temps de pause de 30 secondes sans que nos étoiles deviennent des grains de riz. Alors si l'étoile devient un grain de riz, les détails dans nos galaxies ou nébuleuses, ça fait pareil, ça bave, c'est pas très joli. Si on veut vraiment que notre image soit la plus représentative de la réalité et se rapproche le plus possible d'une image de qualité, il faut être restrictif, on n'a pas le choix. Même si, bon, c'est un peu, ça fait toujours un peu mal au cœur de devoir virer pas mal d'images. Mais moi, parfois, ça m'arrive, si c'était pas des sessions où, par exemple, il y avait des passages nuageux ou quoi, où je vais éjecter plus de la moitié de mes images. Et il y en a qui font bien pire, qui en gardent que 10%. Et, ça fait, voilà, faut passer beaucoup de temps à mettre le télescope dehors et à capturer si on veut récupérer du signal, parce que les détails, la couleur, tout ça vient sur la durée totale en fait. Donc voilà, pardon. Donc là je vais mettre pareil nombre d'étoiles. Là je vais le laisser à 90% et on peut en rajouter. Je peux mettre la rondeur aussi.
par exemple, la rondeur. Et donc du coup, là, on tombe à 509 bruts conservés. Donc 509 bruts, c'est plutôt correct sur 600. Je perds 100 secondes sur 600 secondes. Bon. Et là, je coche normalisation et équalisation RVB. Après, ça, c'est un peu... Vous n'êtes pas forcément obligé de le cocher là, parce que de toute façon, après, là, on va empiler ce stack. On va faire pareil avec tout le reste de la séquence. Et ensuite, on va empiler ces stacks-là entre eux. Donc on pourrait aussi faire normalisation en sortie, équalisation en dernier. Moi je le mets tout le temps, mais après faites vos essais aussi. Donc là moi ce que j'aime bien faire c'est mettre 509. Je sais combien j'en ai conservé comme ça sur mon stack final et débuter l'empilement. Donc là je vais mettre pause. Donc là l'empilement est terminé, donc on voit le résultat, hein, c'est plutôt propre. Justement voilà, on va pouvoir montrer les aigrettes hein, qui restent assez fines. Alors c'est sûr qu'avec du coup 600 secondes ça peut être que fin, hein, c'est pas non plus... Et donc là celle-là on va la mettre de côté. On va retourner dans séquence, donc là pour l'instant elle allait enregistrer, hein. On va retourner dans séquence et là je vais reprendre du coup ma séquence, une bande BKG, PP, je vais reprendre cette séquence. Je vais mettre ouvrir la séquence. Donc là, on est à 300. Hop. On va descendre jusqu'à 600. Évidemment. Là. Donc 600. Ici, on va pouvoir mettre tout désélectionner, là, tout exclure. Donc là, je reprends la 600, hein, c'est pas grave si elle se répète deux fois, elle sera dans les deux séquences, mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Et je vais descendre 600 jusqu'à 1200. Donc je lui rajoute 600 brut. Hein. C'est là où il faut faire un petit peu de mathématiques, ça fait jamais de mal. Comme tout à l'heure, on met inclure. Hein. Donc là, il m'a inclus que de 600. Voilà. Hop, je vais essayer de montrer quand même. Hop. Donc de la 600 à la 1200. Donc là, la moitié, c'est 900. Entre 600 et 1200, la moitié, c'est 900. Donc on va aller chercher la 900. Ça, je vais alors grossir. Parce que ça va me servir. Donc là, on va chercher la 900. Hop. Alors, comme tout à l'heure, hein, que ce soit 900, 901, 902, 920, même s'il faut, c'est pas dramatique. Une qui est quand même, voilà, où les étoiles sont quand même bien piquées, dans l'à peu près zone du milieu de la séquence, en fait. Donc, comme tout à l'heure, en image de référence, on aligne, en fait, on répète tout simplement ce qu'on a fait avec la première entre la 1 et la 600. Donc là, moi, ce que je fais, hop, j'enlève ça, je garde le 600, et je mets 1200. Comme ça, je sais que là, ce que j'ai aligné, c'est ma séquence de 600 à 1200 brut. Et aligné. Et du coup, on va faire ça sur toute la séquence. Donc je vais vous l'épargner, je vais le faire, et je reviendrai quand tout sera empilé, parce que là, du coup, je refais du coup ce que je viens de faire. Donc je vais pas faire durer la vidéo trop longtemps. Donc je vais mettre pause, je fais ça, et je reviens après. Donc là, j'ai fait les empilements de ma séquence, et j'en suis à la dernière. La dernière, j'avais alors un Tera 6 de place sur mon disque dur, et là, en fait, sur mon disque, on voit qu'il reste 50 gigas. Donc je suis à ma dernière, hein, donc là, de 2400 à 3000. Et quand on met aligné, évidemment, espace disque insuffisant. Je préfère le montrer quand même. Du coup, ça, je le ferme. C'est en mémoire. Hein.
Et dans stacking, je vais aller chercher du coup les séquences qui me servent plus, qui ne me servent à rien et qui prennent de la place, hein, de préférence. Par exemple, non, on va les mettre par taille, hein, voilà. Donc moi, celle que je vais garder, en fait, c'est celle-là. Parce que c'est celle-là qui me sert pour faire mes empilements de 600 bruts, hein. Donc ça prend de la place, je l'enlève, ça aussi. Ça je peux l'enlever, 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 celle-là aussi. Voilà, déjà. Et après là c'est mes stacks en fait. Donc là déjà je vais, ouais, je peux supprimer tout ça, j'en ai plus besoin. En fait moi j'ai que une bande BKG, PP, j'ai que celle-là qu'il faut que je garde. Techniquement les autres ne me servent plus à rien, donc ça supprimer définitivement oui. Je rouvre Cyril. C'est juste, voilà, une petite parenthèse, si toutefois ça vous arrive, parce que oui, c'est très gourmand en espace disque. On a toujours cette option-là. Après, on peut les supprimer au fur et à mesure, hein, quand, par exemple, on fait l'extrait de gradient, on peut supprimer la séquence qui était venue avant. Voilà, on n'a pas besoin de les garder. C'est le petit détail. Donc là, on va chercher les séquences. Donc une bande, très bien. Ouvrir les séquences. Donc là, c'est bien, il m'a laissé sélectionner celle que j'avais. Voilà, très bien. Tac. Donc je vais quand même vérifier. C'est 2700 l'image de référence. Si je mets hop, en auto-ajustement. Oui, après, celle-là est pas mal aussi. Bon, très bien. Ce sera celle-là. Et empile, alignement, j'en étais là. Donc là, hop, je remets 2400 par 3000. Je fais ça et je reviens une fois que tout est fini. Donc là, j'ai fini mes stacks de 600. Donc ça fait que j'ai obtenu 5 stacks de 600 bruts. Parce que 5 x 600, ça fait 3000. Donc 3000 bruts. Pour ceux du fond qui ne suivaient plus déjà, je les vois là d'ici, hein. Et du coup, je vais dans conversion. Je vais aller chercher mes stacks. Donc le 1 à 600, 600 à 1200, 1200 à 1800, 1800 à 2400, 2400 à 3000. C'est celui-là. C'est pas ça, c'est celui-là. Voilà. Donc là, ajouter. Donc là, on lui donne un nom, NGC 4565, et on va mettre total. Donc je précise que si je faisais plusieurs sessions, plusieurs soirs différents, sur cette même cible, j'empilerais de la même manière. Et du coup, ça me permet de conserver que ces stacks-là, en fait. Donc plutôt que d'avoir 3000 bruts, j'en ai 5. Donc déjà, gain de place sur mon disque dur, et puis gain de place aussi au traitement, hein, parce que ça m'évite de repasser mes 3000 plus 3000 du lendemain, par exemple. Donc je le fais une fois, je conserve ces stacks-là, c'est ceux-là qui vont me servir. Comme je dis, voilà, si demain je refais la même cible, même si je fais pas des temps de 1 seconde sur demain, par exemple, si je fais des temps de 3 secondes, je vais les empiler à peu près pareil, tant que le temps total conservé, là j'ai conservé 600 secondes, si je fais des 3 secondes, je vais m'arranger pour découper ma séquence pour au final me retrouver avec des stacks de 600 secondes, même si j'ai fait 3 secondes. Donc plutôt que d'en prendre 600, en gros, j'en prendrai 200 sur mes bruts. Voilà, pour pas perdre ceux du fond, je vais m'arrêter là sur les maths, mais le principe est là. Voilà. Et même si on a fait des temps de pause de 3 secondes et la veille 1 seconde, Cyril arrivera très bien à les empiler après entre eux. PixInsight n'y arrive pas. Ou alors il faut changer des trucs En tout cas, moi personnellement, j'ai pas encore trop vu comment ça fonctionnait sur PixInsight. Je pense qu'il y a un truc à décocher
Et moi, du coup, si je mets des temps d'exposition différents, PixInsight me dit il y a des temps d'exposition différents, ça marche pas, donc, bon. Et je me prends pas trop la tête sur l'empilement avec PixInsight parce qu'il est très long, comparé à Cyril qui est très rapide. Donc voilà, en tout cas, le principe c'est ça, c'est je vais conserver ces fichiers-là, mes 3000, je peux les jeter, je peux les supprimer, et garder que celle-là, en fait. Voilà. Donc là, voilà, ça, on peut le remettre en séquence, hein, ou même le garder en image si on veut, hein, c'est pas dérangeant. Euh, Là, on en a plus que 5. Alors le mieux, après, c'est vrai que c'est bien d'en avoir quand même un peu plus. Là, il n'y a qu'une heure, en gros, donc je vais quand même le faire, mais c'est vrai que ça marchera mieux si vous avez 3 4 heures, ou 5 ou 6 ou 10, parce que, on verra après, mais pour l'empilement, ça aide Cyril d'en avoir plein, en fait. Donc là, c'est prêt, donc j'ai ma séquence avec, du coup, mes 5 stacks. Si on les fait défiler, on voit que ça a un petit peu bougé, mais dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Donc là, je vais prendre celui du milieu, je vais le mettre en image de référence, parce que du coup, c'est le milieu de mon heure, hein. Donc, je vais, en général, avec le général, il faut souvent garder celui du milieu pour en image de référence, c'est ce qu'il y a de mieux, approximativement, celui du milieu. Là, je vais faire alignement. Donc ici, je peux lui enlever ça, j'en ai plus besoin, hein. Donc R pour aligner, puis voilà, j'aligne. Donc là, ça va relativement vite, hein, quand même. Ça change. Donc là, on voit que, bah oui, il y a eu du bouger, un petit peu de dérotation. Bon, pour le coup, ce que je vais faire un cadre. Je vais reprendre ma séquence, ouvrir la séquence. Et donc là, je fais un cadre et je vais faire défiler mes photos. Et je vais regarder que l'image ne dépasse pas de mon cadre, en fait. Donc là, ça dépasse. Je peux, hop, gratter un petit peu là. Ici, c'est tout bon. Ici, c'est tout bon. Et là, recadrer et recadrer la séquence. Et du coup, il va mettre cropped devant le préfixe de séquence, hein. Donc voilà. Et donc là, le cropped apparaît. Ça, je peux le fermer. Donc toutes mes images sont croppées. Elles sont alignées. Mais l'alignement sur Cyril est parti. On voit bien que là, sur FHWHM, il n'y a plus les infos d'alignement et de WFHM, là, en fait, hein. Donc, on a perdu tout ça. Donc là, je reprends hop, mon image du milieu, je la remets en image de référence et je refais un alignement. On est un peu obligé pour l'empilement, sinon à l'empilement, en fait, il va me dire, bah, elles sont pas alignées tes images. Et bon, ça va assez vite. Donc là, il en veut pour me prendre la première en image de référence. Moi, je vais pas prendre celle-là. Je vais plutôt prendre celle du milieu. En image de référence, j'insiste. Et donc là, je vais aller dans empilement. Et, donc, je laisse empilement par rejet de moyenne déviant. Additive avec la mise à l'échelle, oui. Windsor Acyma Clipping, alors là, on peut. On peut, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur quand on fait au Dobson, qu'on a de la dérotation, que évidemment, même avec un dérotateur, on n'a pas une monture équatoriale, on n'a pas le suivi non plus, même si Xavier a fait un logiciel complètement dingue qui fonctionne vraiment très très bien. Le test des déviations extrêmes généralisées de Student marchera très très bien sur les aigrettes. Alors, c'est pour ça que je disais que le mieux c'est d'avoir plein de stacks, parce que plus il y en aura, j'ai l'impression, et mieux il marche. C'est l'impression que j'ai. Donc là, on peut le sélectionner. Donc la pondération, là on peut laisser le nombre d'étoiles. Il prendra en gros comme pondération celle où il y a le plus d'étoiles. Donc s'il y avait un passage nuageux, ça peut être mieux. Par contre, ça on peut les supprimer, hein, j'en ai plus besoin. Toutes, voilà. Pas de rejet d'image, c'est mes stacks. On a déjà fait le tri, on va pas le refaire. Et là, débuter l'empilement.
Donc on laisse cocher normalisation, équalisation RGB, hein. Et l'empilement, voilà, est fini. Donc après, on aurait très bien pu faire aussi, alors je reprends, sur... voilà. On aurait très bien pu faire sur ces images-là, donc ma séquence alignée, croppée, machin là. On aurait très bien pu faire une extraction de gradient aussi là-dessus. Parce qu'on voit que si on a fait une extraction de gradient tout à l'heure, bah on voit qu'il en reste, hein. C'était une polynominale, donc c'était pareil, une extraction de gradient très très grande, très forte. Donc là, on pourrait très bien lui faire une extraction de gradient RBF. On va le générer pour voir hein, ce que ça peut donner. Là, donc on s'assure qu'il n'y en ait pas de petits points sur les étoiles. Voilà celui-là. Tac, tac. Alors j'ai un vieux reflet sur mon écran, je suis désolé si vous me voyez bouger. Mais ouais, oui, j'ai la fenêtre derrière. Là, là. Donc calculer le gradient. Oui. On peut mettre appliquer à la séquence. Et appliquer. Là, on aura un message d'erreur. On aura ça qui va, en fait, il va nous dire, bah, vous avez une mauvaise extraction de gradient. Mais on s'en fout, on fait l'extraction de gradient quand même, parce que nous, on est sur des images qui ont déjà été empilées, en fait. On n'est plus sur des brutes, quoi. Donc là, ça c'est fait. Donc je pense qu'il faut que je refasse... Oui, il faut que je refasse mon alignement. Pour ça, c'est un petit peu chiant parce qu'on l'a... Enfin, un petit peu embêtant parce qu'on la refait assez régulièrement. Hop, ça va parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On aligne. Donc je reprends toujours mon image de milieu de séquence, hein. Donc, et je fais mon alignement. Et là, on va faire l'empilement. Du coup, il a changé le nom. Donc là, ça n'a pas bougé. Donc on fait voilà, l'empilement. Et voilà. Et donc on a une image qui est quand même plutôt propre. Alors comme je disais, là j'ai un peu l'impression avec le reflet que j'ai peut-être bien un petit trait, je suis pas sûr, mais je pense que j'ai une espèce de trame. Donc j'en parlais tout à l'heure que justement ça va être au niveau de l'objet, hein. Ça va vraiment, quand cette trame réapparaît après, ça va être au niveau de l'objet. Donc là je pense que c'est le cas, mais rien n'empêche qu'on puisse refaire une réduction de trame. Toujours protéger les hautes lumières. Alors vu que moi c'est toujours horizontal, je laisse, hein, je ne vais pas cocher trame verticale. À appliquer la séquence, on n'en a plus besoin, on est sur une image empilée. Appliquer, et voilà, il me l'a supprimé. Fermé. Et donc là, juste pour remercier les plus téméraires d'entre vous qui sont restés jusqu'à la fin, je vais quand même faire une extraction de bruit de verre. Et je vais faire un étirement, histoire de voir ce que ça donne quand même, cette image. Bon après, là au niveau des aigrettes, bon, on voit que ça fonctionne. Alors ça peut les supprimer, carrément. Donc ça a du bon. Après, il faut essayer les deux méthodes d'empilement. C'est vrai que des fois, celui-là fonctionne super bien. Des fois, il va pas très bien fonctionner. Et Windsor CMake Clipping, il va très bien fonctionner. On pourrait essayer. Après tout, ça prend pas beaucoup de temps. Je vais faire ça. Donc je vais reprendre mon image de millions de séquences. Empilement. Je vais laisser Windsor CMake Clipping pour voir ce que ça donne. Là par contre, il faut que je change le nom. Hop. Débuter. Et on voit que oui, c'est à peu près semblable. Mais là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'images en fait. On a vraiment 5 photos. C'est pas énorme. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on va le laisser comme ça. Je vais refaire, hop, réduction de la trame. Pour les plus courageux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo, leur montrer quand même, vous montrer quand même
Qu'est-ce que ça a donné? Une suppression de bruit de verre. Parce que, bon, on a du coup moins d'une heure, 45 minutes à peu près, je pense, hein, 3000 fois 3000 secondes. Et on va faire aller étirement. Juste pour avoir une idée, mais après, bon, une heure, hein, on n'a qu'une heure. Alors, pour préciser, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un 300, un Dobson en 300, hein, 300 mm, avec une ASI 294 MC qui n'est pas refroidie. Et j'ai du coup un dérotateur, un Wanderer V2 Mini. Et en règle générale, j'utilise des filtres IDAS. Donc là, j'ai peut-être utilisé le NBZ, non pas le NBZ, euh, ça va me revenir, ça va me revenir. C'est NS1 là. Bon, ça me reviendra, je le mettrai dans la description. Voilà. Mais en gros, c'est à peu près ça. Avec un petit peu de couleur. Allez. Bon, après, il n'y a qu'une heure. Il n'y a qu'une heure, mais bon, déjà. Bon, déjà, il y a un petit peu de signal qui apparaît. C'est pas. Voilà. Ça mériterait quand même de faire un meilleur traitement, mais on voit que le principe est là. Et en tout cas, au niveau des aigrettes, ça semble plutôt correct. Voilà. Et surtout, ça permet d'empiler plein de sessions les unes aux autres. Et puis voilà. Donc, à la suite de ça, en fait, je mettrai l'empilement, enfin pas l'empilement, mais je mettrai l'image traitée, parce que j'ai fait plusieurs nuits sur cette cible. Malheureusement, j'avais pas fait le même cadrage pour toutes les nuits, malheureusement. Mais je mettrai le résultat final sur la fin de la vidéo. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui mettront en commentaire que ça leur a plu, qui likeront, ceux qui mettront aussi que ça leur a pas plu, mais bon, bref, je vous remercie par avance pour tous vos commentaires. Et n'hésitez pas si vous avez vu quelque chose qui ne va pas ou qui ce que vous aurez appris, n'hésitez pas. Commentaires, likez, partagez. Voilà. Allez, ciao, bye bye.